et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire des crêpes. Alors tout d'abord, regardons notre recette. Pour faire des crêpes, il faut 250 g de farine. Très bien, donc j'ai ma farine ici et je vais prendre ma balance et prendre 150 g de farine. Alors je l'allume, hop, hop, 250, 93, 130, 230, 241, allez, 251, bon, ça fera l'affaire, 251, c'est bien. Je verse la farine dans le saladier, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut 3 œufs et une pincée de sel. Alors, ajoutez la pincée de sel. Voilà le sel. Hop. Et les 3 œufs. J'ai ici des œufs. Alors, 3, je vais les casser dans la farine. Hop. 1. Je vais mettre les coquilles dans l'évier pour le moment. 2. Oups, j'ai mis un bout de coquille. Voilà, on n'a rien vu. Et 3. Hop, dans l'évier. Donc, nous avons les œufs que je vais mettre dans la farine. Et ensuite, ils disent de bien remuer. Alors moi, j'aime bien utiliser un fouet pour remuer. Certains préfèrent une cuillère en bois, mais moi, j'aime bien le fouet. Donc, on va remuer énergiquement. Bon, là, c'est très très sec parce qu'il n'y a pas de lait, comme vous pouvez voir. C'est bien sec, il n'y a que 3 œufs. Et après, il faut ajouter le lait. Alors, ils disent un demi-litre de lait. En général, je dois avouer que je fais souvent au pif, c'est-à-dire un peu à l'instinct. Le pif, c'est le nez. Donc, je vois quand la pâte n'est ni trop liquide, ni trop épaisse. Mais ce qu'il faut éviter, c'est les grumeaux. Les grumeaux, ce sont ces petites boules de farine qui restent dans la pâte et ce n'est pas très bon. Mais bon, j'avoue que ma pâte à crêpes n'est pas toujours parfaite. Alors, je vais ajouter le lait. Il faut vraiment remuer très très fort pour éviter les grumeaux justement. Fort, fort, fort. Et vite. Alors regardez, ça commence à prendre une consistance un peu meilleure. Alors oui, le problème avec le fouet, c'est que ça reste bloqué à l'intérieur. On remue, on remue. Je vais rajouter du lait parce qu'elle est un peu trop épaisse. Voilà.
Attention de ne pas éclabousser partout. Alors, certaines personnes aiment bien rajouter quelque chose pour aromatiser la pâte, comme du sucre ou de la fleur d'oranger, du cognac. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas ces ingrédients. J'aime bien la fleur d'oranger, mais je n'en ai pas. Donc, je vais faire une pâte basique. Alors, il y a un petit peu de grumeaux, pour être tout à fait honnête. On va remuer plus fort. Voilà. Voilà notre pâte à crêpes. Maintenant, ce qui est bien, c'est de la faire reposer pendant 1 heure avant de les cuire. La pâte est un peu meilleure. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est bon quand même, vous pouvez tout de suite faire les crêpes. Voilà, donc la pâte a reposé. Je pense que la consistance est plutôt bonne. Je vais prendre une louche et vérifier. Bon, un petit peu épaisse quand même, je vais rajouter du lait. Sinon, on va faire des pancakes. Ce qui est bon aussi, mais c'est autre chose. Donc, je rajoute du lait. Et je remue encore un petit peu. Voilà, c'est mieux. Alors maintenant, faisons notre première crêpe. Nous allons avoir besoin d'une poêle, si possible une poêle à crêpes. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Une poêle classique, c'est très bien aussi. Vous mettez un peu de beurre dans la poêle. Et vous allumez le feu assez fort, c'est mieux pour cuire la crêpe. Vous graissez bien la poêle. Nous avons donc notre pâte, la consistance est à peu près correcte et j'ai pris ma louche. Bon, la poêle est bien chaude, c'est bien. Je verse la pâte dans la poêle et je fais tourner. S'il y a des trous, il faut remettre de la pâte comme je viens de faire. Voilà. Et on attend que ça cuise, c'est très rapide. Alors vous voyez peut-être que ma pâte a des grumeaux. Oups, ce n'est pas la première fois, je dois dire, mais en général, quand ça cuit, ça disparaît un peu. Alors peut-être que vous faites sauter les crêpes, mais moi, je vais éviter. J'ai peur qu'elles se retrouvent par terre. Mais vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. Moi, je vais le faire de façon plus prudente. Je retourne ma crêpe et j'attends qu'elle finisse de cuire. Alors, les crêpes sont très bonnes avec de la confiture, du sucre, du Nutella, du miel, de la chantilly. Ce que vous voulez, c'est toujours bon. Elles sont meilleures chaudes. Voilà, je crois que ma crêpe est cuite. Je vais la déposer dans mon assiette. Et voilà, elle est prête à déguster. So let's look at the recipe, la recette des crêpes. And first of all, les ingrédients. Les ingrédients, 250 g de farine, 3 œufs, une pincée de sel, which is like a pinch of salt, et un demi-litre de lait. Un demi-litre de lait. Optionnel pour aromatiser la pâte à crêpes,
So it's something optional if you want to give more taste to the crêpe. Du sucre vanillé, vanilla sugar, du sucre en poudre, de la fleur d'oranger, orange blossom water, du cognac ou du rhum. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? What do we have to do? Dans un saladier, mettez la farine, la pincée de sel et cassez les 3 œufs. Remuez bien avec une cuillère en bois. Cuillère. That's a difficult word. Cuillère, a spoon. Ajoutez le lait progressivement en remuant bien pour éviter les grumeaux. La pâte doit être ni trop liquide ni trop épaisse. So not too liquid and not too thick. Si vous voulez une pâte plus légère, vous pouvez remplacer la moitié du lait par de l'eau. Laissez reposer la pâte pendant 1 heure avant de l'utiliser. Laissez reposer, to let it rest. Laissez reposer. Bien, alors, le vocabulaire. I picked some of the vocabulary you can hear in the video that I think is good to know. Une balance, a scale. The expression ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. It will do. Verser, to pour. La coquille d'œuf, the shell. L'évier, the kitchen sink. And just so you know, le lavabo is the bathroom sink. But I don't use that word in the video. Sec, dry. Faire au pif, another expression, to guess or to do it instinctively, not following a recipe. Remember, the pif is the nez, the nose in slang. Les grumeaux, a lump of flour. Ajouter, to add. Rajouter, to add again. Remuer, which is a synonym of mélanger, to stir or to mix. Allumer le feu, to turn on the gas on a stove. Des trous, holes. Faire sauter une crêpe, to flip a crepe throwing it in the air, which I don't do. Par terre, on the ground. So for example, you could say, je suis tombé par terre. I fell on the ground. Maintenant, le cas des verbes cuire et cuisiner. I know it can be a little tricky, a little confusing for English speakers because they use the verb cook for both verbs in French. So what is the difference? Let's look at cuire first. Cuire is to transform an element from raw to cooked, usually using heat. Exemple, j'ai cuit la viande à feu moyen pendant 15 minutes. I cooked the meat on medium heat for 15 minutes. So the meat was raw and I'm making it unraw. Cooked. Il est nécessaire de bien cuire les saucisses de porc avant de les manger. It's necessary to cook thoroughly pork sausages before eating them. So in a restaurant, you can say bien cuit if you want your steak well done. Or at the bakery, you can also say bien cuit if you want your bread to be well cooked, so if you want your bread to have a crunchy crust. Bien cuit. Une baguette bien cuite, par exemple. Maintenant, cuisiner. It's to prepare food in a more complex way, which involves different steps and sometimes following a recipe. Exemple, ma mère nous a cuisiné un bon plat pour ce soir. My mother cooked us a good dish for tonight. Je n'aime pas cuisiner. I don't like to cook. And also, for simple stuff like, let's say, an omelette, you could just use faire. J'ai fait une omelette. So now let's look at the pronunciation. Always good to practice regularly. Some of the words are from the video, others are not, but they follow the same rule of pronunciation that we're going to look at now. So I thought it was good to put them together. So the first thing is un œuf. Un œuf.
and you pronounce the F, des œufs. And then in the plural, the F is not pronounced anymore, it's silent. Un œuf, des œufs. Un œuf, des œufs. Same thing with the next word, un bœuf, des bœufs. Un bœuf, des bœufs. And this one, also interesting, in the singular you pronounce the S, un os, a bone, un os. In the plural you don't, des os, des os. Un os, des os. Bien. L'adjectif épais, épais. The singular, you don't pronounce the S. Plural, there would also be an S. Singular and plural, there is an S, always. Épais. Feminine, épaisse. Épaisse. And finally here, a word that can seem a little scary to pronounce, but it's actually very easy. I put in bracket what it sounds like. Une poêle. Une poêle. Une poêle. Voilà, which is a frying pan. Très bien. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bon appétit et à la prochaine fois.